Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Poursuite de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 4 août au Rwanda. Le candidat indépendant Philippe Mpayimana a achevé sa tournée dans l'est du pays. Nous y reviendrons dans cette édition. 2 jours de deuil national au Cameroun. Le pays rend hommage aux victimes du naufrage du bateau de l'armée disparu le 16 juillet. Le dernier bilan fait état de 11 victimes et de 23 portés disparus. Et les restrictions imposées par le gouvernement algérien sur certains produits alimentaires importés impactent fortement le marché national. Ces nouvelles mesures auraient engendré une augmentation des prix d'environ 20%. Il fait partie des 3 candidats en lice à l'élection présidentielle du 4 août au Rwanda. Le candidat indépendant Philippe Mpayimana a terminé le 27 juillet sa tournée électorale dans l'est du pays. Pendant 2 jours, ce journaliste de profession a expliqué à son électorat plusieurs de ses promesses de campagne. Le point dans ce reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. C'est à Masaka, à une quinzaine de kilomètres de Kigali, que l'indépendant Philippe Mpayimana a clôturé sa tournée électorale dans l'est du Rwanda. Ce dernier meeting a été pour lui l'occasion de se prêter aux questions de l'électorat. Un sujet d'actualité a créé la polémique ici. Il s'agit de sa proposition de limitation des naissances. Ça fait débat parce que ça touche 2 questions. J'invite les Rwandais à entrer dans une réforme économique où la famille peut avoir une place et si l'État peut aussi avoir un rôle à jouer pour que la famille soit le pilier et bénéficie aussi de solidarité entre les riches et les pauvres. Dans ce cas, il faut que la famille ne soit pas lourde. Et je dois alors toucher sur la question des mentalités où on n'est pas encore à la mesure de comprendre pourquoi 3 ou 2 enfants, pourquoi très peu d'enfants. Au cours de sa tournée à l'Est, le candidat Mpayimana s'est également rendu dans les districts de Kirehe, Ngoma, Kayonza et Rwamagana. Dans ces endroits considérés comme l'un des greniers du Rwanda, il a promis surtout aux agriculteurs une meilleure modernisation du secteur. Il y a mettre l'accent sur l'eau et maximiser les politiques d'adduction d'eau et surtout les nouvelles méthodes d'attraction d'eau des rivières et essayer d'irriguer davantage les champs. Étant un grenier du Rwanda, on peut promouvoir l'exportation des cultures récoltées au Rwanda pour qu'on passe le cap des 2 exportations qu'on fait seulement, le café et le thé, et qu'on puisse y ajouter la banane, le haricot, l'arachide et tout ça. La campagne électorale de Philippe Mpayimana prendra fin le 2 août 2017 au sud du pays. Un probable débat entre les 3 candidats, Paul Kagame, Frank Habineza et Philippe Mpayimana, est envisagé avant le 4 août, date du scrutin présidentiel. Également dans l'actualité au Mali, des affrontements entre des ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et le Gassia, groupe armé jugé proche du gouvernement, ont fait une vingtaine de victimes les 26 et 27 juillet. Le calme est revenu ce vendredi 28 juillet dans cette zone qui se situe près de Kidal. Notons que les 2 groupes se battent pour le contrôle de la localité stratégique de Kidal et que ces violences retardent la mise en œuvre de l'accord de paix dans le nord du pays. Le Cameroun rend hommage aux victimes du naufrage du 16 juillet. Le président Paul Biya a décrété 2 jours de deuil national les 28 et 29 juillet en mémoire des 34 soldats disparus lors du naufrage d'un navire de l'armée. Une cérémonie de levée de corps s'est tenue ce vendredi 28 juillet à la base aérienne de Douala sous l'égide du ministre de la Défense. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Chérif Osman Bardonka. C'était jour de deuil ce vendredi 28 juillet 2017 à la base aérienne 201 de Douala au Cameroun où se tenait la cérémonie de levée de corps et d'hommage aux victimes du naufrage du navire de l'armée camerounaise le 16 juillet 2017. 11 cercueils ont été présentés lors de cette cérémonie d'hommage présidée par le ministre de la Défense Joseph Bétia Somor. Les 11 corps, 9 militaires, 1 policier et 1 civil ont été décorés à titre posthume et remis aux familles aux fins d'inhumation. Pour nous, ça représente beaucoup de choses. Premièrement, parce qu'on est en train de reconnaître les valeurs de nos frères camerounais qui combattent beaucoup pour maintenir la paix dans le Cameroun. Bon, malheureusement qu'ils soient en train de partir dans de tristes conditions.
Je prie seulement que chaque âme repose en paix. Il me laisse là désemparé. Nous sommes déboussolés. On n'a même pas de mots pour qualifier ce qui vient de se passer. Mais comme nous sommes chrétiens, nous remercions Dieu parce qu'au moins sur les 37, sur les 11 qu'on a pu repêcher, il est parmi. Au moins, on va lui donner une sépulture digne de lui et à ses enfants, on leur montrera souvent la tombe. Nous disons, nous remettons tout entre les mains de Dieu, nous restons chrétiens et que sa volonté soit faite. Cette cérémonie de levée de corps s'inscrit dans le sillage des 2 journées de deuil national décrétées par le chef de l'État Paul Biya. Les drapeaux sont mis en berne sur l'étendue du territoire national et dans les postes diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger en guise de reconnaissance et d'hommage à ces soldats morts pour la patrie. C'est une très grande symbolique que nous venons de vivre tout à l'heure, une marque de grande reconnaissance, telle que je venais de le dire, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et la patrie vient d'exprimer sa reconnaissance à ces grands et vaillants citoyens, à nos enfants qui sont morts pour la patrie au jour d'aujourd'hui. Et nous remercions le chef de l'État qui n'a jamais failli en aucun cas dans ce sens. Selon les premiers éléments de l'enquête, la surcharge et le mauvais temps seraient les causes probables du naufrage du Mundemba en route pour la péninsule de Bakassi. Le bilan provisoire fait état de 11 morts et 23 disparus. Les recherches se poursuivent pour extraire le reste des dépouilles et l'épave se retrouvant à 35 mètres au fond de la mer. Le Fonds de solidarité africain a organisé le 27 juillet la 8e session ordinaire de son Assemblée générale. C'était à Dakar, au Sénégal. Les 14 pays membres ont été invités à se mettre en règle vis-à-vis de l'institution et à payer leur redevance de 22,5 milliards de francs CFA, des fonds nécessaires pour le bon fonctionnement du FSA qui regroupe 3 ensembles économiques africains, à savoir des pays membres de la CEDEAO, de la CEMAC et du COMESA. Marcel Farba-Maroun. Les pays membres du FSA, Fonds de solidarité africain, ont pris part à la 8e session de l'Assemblée générale de l'institution jeudi 27 juillet 2017 à Dakar, capitale du Sénégal. Occasion saisie pour évoquer plusieurs points relatifs notamment à la croissance des États membres et au respect des engagements. À ce propos, l'ensemble des pays membres ont été invités à payer la redevance de 22,5 milliards de francs CFA auprès de l'institution. Par rapport aux engagements des États, aujourd'hui, nous sommes presque à 22,4 milliards de francs CFA. Et vous l'avez noté aussi tout à l'heure, le Sénégal a pris l'engagement d'apurer en ce qui le concerne sa situation d'ici à fin octobre 2017 avec la loi de finances rectificative. Et déjà, nous avons posé un acte important, un jalon, en libérant 500 millions qui seront un élément qui va réduire, disons, ce que notre situation a apuré. Avec 13 pays membres, le Fonds de solidarité africain, qui a 40 ans d'existence, pourrait accueillir d'autres adhérents. Pour les acteurs du FSA, le renforcement des compétences de l'institution demeure justement l'une des priorités. Nous avons renoué non seulement avec la rentabilité de l'activité globale de l'institution, mais même l'activité financière, c'est-à-dire la garantie financière, l'allongement de la durée des prêts et la bonification de taux d'intérêt. Nous sommes parvenus à les rentabiliser en dépit de leur caractère appauvrissant quelquefois. Créé le 21 décembre 1976, le FSA a pour mission de faciliter le développement économique des États membres en vue de permettre aux États et aux entreprises publiques et privées, d'une part, l'accès aux crédits destinés à financer des projets d'investissement productifs et d'autre part, de faciliter la mobilisation de l'épargne locale et extérieure, notamment par des interventions en garantie sur les marchés financiers. En Algérie, les restrictions imposées par les autorités sur l'importation de certains produits alimentaires et industriels a engendré une hausse des prix considérable. Une augmentation d'environ 20% est à noter sur le marché national, ce qui impacte fortement le panier des consommateurs. Nato Poutouchachvili. Une politique de rationnement en Algérie provoque la perturbation du marché national et une hausse des prix. Le Premier ministre Abdelmajid Tebboune a interdit depuis le 29 juin 2017 l'importation de produits alimentaires et industriels. Conséquence, une hausse des prix d'environ 20% pour des produits tels que les fromages, les cosmétiques, parfums ou encore les meubles. En ce
qui concerne les prix, il y a plusieurs raisons. Bien sûr, il y a une tension sur l'offre et la demande lorsqu'on restreint les quantités, mais il y a surtout le dérapage du dinar. Vous savez qu'aujourd'hui, le dinar a été coté à presque 127 dinars à 1 euro. Or, 60% des biens proviennent de l'Europe. Lorsque on dévalue le dinar, arrivé au port d'Alger ou d'Oran, de Annaba, c'est reconverti en dinar. Les taxes s'appliquent à la partie dinar, il y a un effet cumulatif. Et c'est une des explications de la hausse des prix de produits importés. Dans cette note du 29 juin 2017 adressée à l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, le Premier ministre a ordonné à ne plus domicilier des produits ou des préparations alimentaires. Une mesure mise en application depuis le 4 juillet après la suspension de domiciliation des importations de ces produits. Ce qu'on appelle les produits de première nécessité ne sont pas concernés par ces mesures. Je crois que c'est dans ce sens qu'il parlait. Bon, maintenant, je pense que, par exemple, il y a eu une petite erreur qui a été commise dans les licences d'importation pour les dérivés des entrants des produits alimentaires. L'autre conséquence de cette mesure gouvernementale, le blocage de dizaines de conteneurs au port d'Alger, d'Annaba, d'Oran et de Skikda. La transaction et les démarches pour l'achat de ces marchandises avaient été effectuées avant la publication de cette note. L'Association nationale des commerçants et artisans demande une solution et l'étude des dossiers de ces opérateurs au cas par cas. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.